la loge de Delphine Edan, mezzo-soprano à l'Opéra du Grand Avignon, pour l'interprétation de Suzuki, Madame Butterfly de Puccini, mise en scène par Mireille Laroche. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Alors je le disais, vous interprétez Suzuki. Suzuki, on a l'impression que c'est une protectrice, une maternelle. C'est une accompagnante, c'est l'amie de Butterfly, c'est la confidente, c'est celle aussi qui l'aide dans pas mal de tâches, et c'est celle qui va l'amener jusqu'à la fin, qui va tenter d'éviter le pire, mais bon, c'est pas possible, le destin est tracé, et voilà, elle accompagne, elle est là pendant les 3 heures de spectacle. Elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle souffre aussi. Alors, je pense que elle est en empathie, c'est-à-dire que elle vit avec Butterfly. Elle est en, comment je vais dire, en, elle aime Butterfly d'amitié, je pense. Elle souffre avec elle. Elle a peur avec elle, elle a la joie avec elle, mais il y a un moment où Suzuki va prendre conscience que le destin est en train de se nouer et que ça se finira pas très bien. Est-ce que c'est une femme qui est plus âgée que Butterfly? Butterfly, c'est une jeune ado. Est-ce qu'on arrive à déterminer son âge sur la scène? Là, dans la mise en scène, je pense qu'elles sont sensiblement du même âge, elles ont sensiblement le même univers, la même culture, on peut imaginer qu'elles ont été élevées dans le même village, elles sont très liées, elles sont plutôt amies elle a peut-être 2 3 ans de plus, voilà, c'est à peu près, moi je dirais tout. Des fois, dans certaines mises en scène, je crois qu'on peut la voir comme étant beaucoup plus mûre, beaucoup plus âgée. Pour moi, dans ce qu'elle dit, il n'y a rien de de plus mûr que Butterfly. Parce que l'émotion et la sincérité, le fait que Butterfly se brûle comme elle se brûle, c'est aussi preuve quelque part d'une grande maturité, d'une grande responsabilité face à son destin. Donc, qui est la plus mûre dans tout ça? Euh, je suis pas sûr que ce soit Suzuki. Voilà. C'est une question qui reste ouverte, hein. Butterfly est interprété par Hermonella Chao. Que ressentez-vous d'interpréter à ses côtés et que pensez-vous de son interprétation sans être dans la critique, bien sûr? On a du mal à être dans la critique quand on chante à côté d'Hermonella. C'est une personne exceptionnelle. C'est quelqu'un qui se brûle et qui se brûle en scène vraiment, mais qui emmène tous ses partenaires dans son tourbillon. Et c'est une sensation même physique absolument incroyable sur le plateau que j'ai rarement obtenue. Ça m'est arrivé d'avoir ça avec certaines ou certains de mes collègues, mais c'est quand même très très rare de voir quelqu'un se donner à ce point dans un rôle. À chaque moment, à chaque note du rôle, elle joue sa vie. C'est magnifique. Est-ce que c'est d'autant plus facile d'avoir une interprète comme elle, comme telle, comme vous venez de la décrire, de pouvoir bien effectivement être en harmonie avec elle tout au long de cet opéra? Alors, c'est facile et c'est pas facile parce que il y a des moments où évidemment Suzuki doit la retenir et doit contraindre. Et contraindre une force aussi tellurique qu'Harmonella, c'est des fois difficile parce que elle a une puissance vocale, une puissance émotionnelle, une puissance physique aussi qui dépasse tout, qui entraîne tout sous le passage. Et c'est difficile d'être en contraire. Par contre, quand on est sur des sentiments totalement parallèles, c'est extraordinaire, parce que là, on a l'impression de décoller. Vous arrivez à analyser vos émotions quand vous êtes sur scène? Non, sur le moment, non, parce que je pense pas qu'on peut pas être à la fois dans le ressenti et dans l'analyse. Par contre, après, oui, quand on fait un travail de compréhension de ce qui s'est passé sur certains soucis techniques ou musicaux,
là on comprend pourquoi telle émotion a provoqué tel geste, ou par contre, ou tel geste a provoqué telle émotion. Mais sur le moment, on ne peut pas et être dans l'émotion et analyser. C'est pas possible. Et c'est vrai que c'est aussi important de retenir son émotion, je pense, même si c'est un opéra très difficile pour ça. Parce que je pense que le public euh, est prêt à être sponsorisé plus par Kleenex que par d'autres marques. Mais il y a beaucoup de moments dans les répétitions, par exemple, où on pleurait. Oui, c'est vrai. Les pleurs font partie de cet opéra, réellement. Et sur scène et dans la salle. D'ailleurs, là, quand vous parlez, vous avez vos yeux qui brillaient. Oui, bah oui. C'est sûrement qu'il y en a un peu qui peuvent venir, c'est sûr. Mais on a beaucoup pleuré, réellement beaucoup pleuré. Ouais, ouais. Parce que je crois que dans Butterfly, il y a tout. C'est une œuvre extraordinaire et c'est une œuvre qui est vraiment sur l'humanité, c'est-à-dire sur ce qu'il y a de meilleur chez un être. Je crois que dans Cho-Cho-san, il y a vraiment ce qu'il y a de meilleur, malheureusement jusqu'au bout. Mais voilà, il y a vraiment pour moi des passages qui sont critiques parce que je sais que certains accords provoquent certains pleurs. Mais réellement, il y a quelque chose, une mémoire du corps, une mémoire physique qui est absolument extraordinaire. Est-ce que la musique partage aussi cela? Surtout la musique, surtout la musique. Bon, l'histoire, voilà, l'histoire, elle se déroule, mais la force de l'œuvre de Puccini, c'est vraiment de mettre en musique un sentiment, souvent de douleur, parfois de joie, mais souvent de douleur, et de mettre, je dirais, le bon accord au bon moment. Donc ça, c'est quand même génial. Que pensez-vous de la mise en scène de Mireille Laroche, metteur en scène femme? Alors c'est très intéressant parce que d'abord c'est une femme, c'est monté de manière traditionnelle, respectant beaucoup de règles du Japon, même si c'est une période que l'on n'a pas pu connaître. Mais la facture classique de la mise en scène fait que on peut quand même assez vite trouver ses repères. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire de rentrer dans un personnage beaucoup plus facilement que si on avait une transposition moderne, par exemple, où là on se dirait ça pourrait correspondre à, par exemple, la guerre du Vietnam, la même histoire sous la guerre du Vietnam. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait très bien marcher. Mais là, le fait de replonger dans quelque chose de traditionnel véhicule des images. Donc c'est vrai que c'est plus facile de se représenter tout ça. Et en même temps, c'est vrai que cette histoire-là, on peut très bien la vivre de nos jours. Une femme qui se retrouve enceinte à 15 ans et qui est éperdument amoureuse d'un homme et qui est abandonnée, ça arrive malheureusement encore souvent. Donc c'est quand même... ça peut être aussi d'actualité aussi. Oui, sauf qu'aussi, on est dans un climat colonialiste et que les rapports humains ne sont pas les mêmes que dans un climat qui pourrait être actuel. C'est que les rapports sont des rapports de soumission et de pouvoir. Donc, transforme aussi la donne des personnages. Sharpless ne serait pas le consul, il ne réagirait peut-être pas comme ça. Se mélange le pouvoir et l'humanité. Donc, quelle part sortir de ça, je ne sais pas trop, quoi. Delphine Edan, merci beaucoup pour ce moment partagé avec vous dans la loge. Et puis à tout à l'heure, on vous retrouve pour la générale. Merci. Merci à vous. Au revoir.